Que le nom du Seigneur soit béni. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons attirer votre attention, tous ceux qui sont présents, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour vous. Nous ne sommes pas venus pour des disputes, mais nous sommes venus vous présenter la parole de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous envoie ici. Amen. Nous avons aussi quelques occupations, mais vu que l'œuvre de Dieu est au-dessus de tout, nous avons laissé nos occupations et nous sommes venus vous servir. Et donc, soyez beaucoup courtois. Et si vous avez entendu des choses, je crois qu'il y a une canne de questions et réponses. Ce que tu as entendu, tu n'as pas cru en ça, tu n'es pas d'accord, tu mets ton nom sur la liste pour éviter le désordre, pour éviter le bruit. Tu vas poser de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus en dispute avec vous. Nous ne sommes pas contre une religion. Nous ne sommes pas contre une église. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Nous ne sommes pas contre des individus. Mais nous sommes venus vous présenter la vérité de Dieu. Afin que tous ceux-là qui sont dans l'économie de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux-là puissent découvrir la vérité et être convertis. Que Dieu vous bénisse. Question. Monsieur Dos. Enlève le chapeau. Pardon, tu peux enlever le chapeau, pardon, pour le respect de la parole de Dieu. Question-réponse sur la Bible. Venez poser, ils sont là. Appelez vos pasteurs, ils vont venir. Bienvenue, ça fait longtemps, bonne arrivée. Merci beaucoup. En fait, je voulais savoir juste un truc. Quand mes frères sont passés tout à l'heure, ils ont dit beaucoup de choses que j'ai entendues. Mais ma préoccupation, c'est que on dit Dieu. Dieu, c'est le suprême en fait. Maintenant, quand on me fait croire que dans vos expressions, quand une personne vient et me dit non, quand tu es assemblée de Dieu, tu es un païen. Quand tu es céleste, tu es un païen. Pour moi, je voulais savoir, au juste, on doit s'orienter où pour connaître le royaume de Dieu. C'est ma préoccupation. Voilà. Parce que moi, je veux connaître le royaume de Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Parce que moi-même, de nature, je suis quelqu'un de peureux. Donc, vous, au moins, vous êtes là pour nous orienter à aller au paradis. Je veux connaître le paradis, en fait. Ça peut arriver du jour au lendemain. Même si je fais tout à l'heure, tout peut arriver. Mais quand vous nous dites que quand tu es assemblé de Dieu, tu es catholique, tu es bon, il faut m'orienter là comme ça, moi, un jour, je serai au paradis. Je vais être au paradis avec toi. Parce que quand tu parles avec assurance, c'est que tu es sûr de ce que tu dis. Donc maintenant, où m'orienter? Question. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'arrêter, frère. C'est un échange. Non, t'es fatigué, sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme j'avais dit tantôt, nous ne sommes pas contre une église. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre des pasteurs, contre des prêtres, Amen. contre des individus. Jamais. Nous sommes contre les fausses doctrines. Amen.
nous sommes remontés contre le faux système. Amen. Parce que les gens aiment Dieu, mais sont souvent trompés par des individus. C'est ça. Quelqu'un aime Dieu, il se dit, lui, il aime Dieu, il veut te sauver. Il entend quelqu'un parler de Dieu. Comme c'est Dieu, je m'en vais. Lui, il ne prend pas la peine de vérifier. Et c'est lui devant qui se présente n'est qu'un trompeur. Or, tout ce qu'il va te dire, c'est à quoi tu dois croire, ça doit être en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Quand ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, il y a problème. C'est pourquoi nous vous demandons de poser vos questions dans l'amour de Dieu. Amen. Ce que nous faisons là, c'est l'amour de Dieu. Shalom. Nous sommes là, nous disons des choses et nous vous permettons de poser des questions sur ce que nous avons dit, qui vous ont peut-être choqué, ou que vous n'avez pas bien saisi, ou que vous n'acceptez pas. Certaines personnes ne le font pas. Certaines personnes vont se mettre ici, Jésus t'aime, dit des choses, il finit, prend sa route. Tu as accepté, tu n'as pas accepté, tu as compris, tu n'as pas compris, c'est pas son problème. Or, nous sommes là dans l'objectif de vous éclairer. Amen. Nous voulons que vous soyez éclairés. C'est pourquoi nous vous permettons de poser des questions. Amen. Et lorsque vous allez poser des questions, nous n'allons pas ouvrir notre intelligence. Nous n'allons pas prendre notre connaissance de ce monde. Mais nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est avec elle que nous sommes venus pour vous instruire. Shalom, shalom. Il y a une seule vérité qui existe dans tout l'univers, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités. Jamais. Il y a une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. En Dieu de la parole de Dieu, toute autre parole est fausse. C'est ça. Donc si quelqu'un t'a présenté quelque chose qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, c'est que ce qu'il a dit est faux. C'est ça. Et donc la question est quoi? Il y a beaucoup de dénominations. Et les frères disent que les dénominations-là ne viennent pas de Dieu. Si tu es mort dans cette dénomination-là, c'est que tu es descendu en enfer. Et le frère est un peu choqué parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Il dit, mais comment est-ce que les frères peuvent dire cela? Lui veut plus éclairer parce que lui veut être sauvé. C'est bon. C'est bon. Mais tu seras éclairé par la parole de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui échappe aux gens. Si cette chose-là, vous ne l'avez pas saisie, vous ne l'avez pas cernée, vous allez passer à côté de la parole de Dieu. C'est ça. L'église n'a qu'une seule propriété. Amen. L'église n'a qu'une seule propriété. C'est ça. L'église n'a pas deux propriétés. Jamais. L'église n'a pas trois propriétés. Jamais. L'église n'a pas quatre propriétés. Jamais. L'église n'a qu'un seul propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons Matthieu 16, 18. Tu vas comprendre quelque chose. À partir du verset 18, oui, il est écrit, oui, et moi Jésus, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, sur cette révélation que tu viens d'avoir de qui je suis, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Plusieurs églises. Mon église. Mon église. Mon église. Donc Jésus-Christ n'a qu'une seule église. Amen. Donc il est le propriétaire. Tu vois. Il est le propriétaire de son église. C'est pourquoi il est Dieu. Parce que l'église, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et l'église porte le nom de son propriétaire. Shalom. Tu vois un peu. On a vu Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est bâti une église. Disons Deutéronome 7, 6 à 8. Tu vas voir. Et Deutéronome 28, 9 à 10. Oui. 6 à 8. Deutéronome 7 ans. Oui. À partir du verset 6 ans. Oui. Car tu es un peuple saint. Tu es un peuple saint. Pour l'Éternel ton Dieu. Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pour que tu fusses. Pour que tu puisses un peuple qui lui appartient. Voici l'église, le peuple de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu. Sur la terre là, nous sommes tous des créatures de Dieu
Nous ne sommes pas tous le peuple de Dieu. Jamais. Il y a un peuple que Dieu lui-même se choisit pour que ce peuple lui appartienne. Amen. C'est ce peuple qui a appelé l'église de Dieu. L'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple. L'église, c'est pas un bâtiment. Jamais. C'est pas un ensemble de bâtiments répartis partout. Non. Jamais. Mais c'est un peuple appartenant à quelqu'un. Amen. Et celui à qui ce peuple appartient, c'est Dieu. Amen. Shalom. Lisons. Pour que tu fusses un peuple lui appartient. Dans tous les peuples. Entre tous les peuples, c'est la créature de Dieu. Shalom. Mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Jamais. Ils ne sont pas l'église de Dieu. Jamais. Lisons. Dans tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que tu surpassais un homme, parce qu'on est trop grand à l'université. Non, des gens ont battu plus 2028 et puis ça se marie sur la main de Dieu. C'est ça. Être le peuple de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'on connaît papier. Les gens connaissent papier ici et puis ils sont assis devant statue. C'est pour faire une statue. Oui. Pourtant ils lisent les Écritures. Appartenir à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui te choisit. Amen. C'est une élection de Dieu. C'est un choix de Dieu. Dieu se choisit un peuple. Oui. Ce n'est pas parce que vous surpassez en homme tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. L'Éternel, donc le peuple de Dieu s'attache à son peuple. Amen. C'est ça qu'est l'église. Amen. Oui. Que l'Éternel s'est attaché à vous. Oui. Et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre. Nous, on est le moindre. Dans tous les peuples. On ne connaît pas papier même. Mais il y a une différence entre la connaissance de ce monde et la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est au-dessus de la connaissance de ce monde. Shalom. Oui, lisons. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir. Le serment. Dieu a fait une promesse. Oh, Dieu tient ses promesses. Amen. Il a fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Shalom. C'est à ces promesses-là qu'il tient. Amen. Il doit accomplir ces promesses-là. Amen. Il a voulu accomplir, il a voulu tenir le serment. Parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, du roi d'Égypte. Dieu fait sortir son peuple du feu. Dieu là, son peuple, son église était quelque part d'abord. Et Dieu s'en va les faire sortir pour qu'ils deviennent son peuple. Ils étaient quelque part qui n'est pas la vérité, où il n'y a pas de vérité. Et Dieu se charge lui-même de les faire sortir parce qu'il a fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit à Abraham, en toi, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Et partout dans chaque famille, il y a des fils de Dieu qui doivent sortir du feu. Amen. À cause de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Donc il doit avoir une église. Il doit avoir un peuple. Amen. Et il a commencé avec le peuple d'Israël. Ils avaient sorti d'Égypte. Et ce peuple-là s'appelle de lui son nom. Amen. Deutéronome 28, 9 à 10. Deutéronome 28, 9 à 10. Oui. Tu seras pour l'Éternel. Un peuple saint. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu. Dans le peuple marche selon la parole de Dieu. Amen. L'église de Dieu là, ne marche pas selon les pensées, mais marche selon la parole de Dieu. Amen. Oui. Tu seras pour l'Éternel. Oui. Un peuple saint. Oui. Comme il te l'a juré. Oui. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu. Observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. L'église marche dans les voies de Dieu. Amen. Celui qui ne marche pas dans les voies de Dieu ne fait pas partie de l'église de Dieu. C'est ça. Lisons. Au verset 10. Oui. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Qui est appelé du nom de l'Éternel. C'est l'église de Dieu. Amen. Il s'appelle du nom de Dieu. Pas d'un autre nom. Clair. C'est quoi on appelle le peuple de Dieu. Amen.
sont appelés du nom de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, l'Éternel s'est manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et son même nom, son même peuple, son église, maintenant c'est dans chaque famille blanche, dans les nations. Parce que Israël, c'est en tant qu'nation. Les nations, c'est en tant qu'individu. Amen. Et il prend pour faire son peuple. Amen. Acte 15-14. Acte 15-14. Oui. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pour choisir. Dieu se choisit un peuple. Pour choisir du milieu d'elle, du milieu de ces nations-là, un peuple qui porta son nom. Le peuple apporte son nom. Amen. C'est l'église de Dieu du Nouveau Testament. Maintenant, ce nom-là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le peuple dans le Nouveau Testament s'appelle les chrétiens. Amen. 1 Pierre 4,15. Le même Simon qui a raconté, il dit maintenant le nom du peuple de Dieu. Amen. Parce que nous sommes l'épouse de Dieu. L'épouse porte le nom de son époux. Amen. Si tu portes un autre nom, il y a problème. C'est ça. Oui. Éphésiens 4,15. Oui. Que nul de vous. En effet. Ne souffre comme meurtrier. Ou voleur. Ou malfaiteur. Ou comme ségérant. Dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point autrement chrétien. Donc voici le nom de l'église de Dieu. Amen. Nous sommes des chrétiens. Tu vois, le problème c'est pas le nom. Mais quand tu te reconnais dans ce nom, c'est là qu'il y a problème. C'est ça. Nous on se reconnaît en Christ. Amen. Nous on se reconnaît en Jésus-Christ. Le nom d'une dénomination. Jamais. C'est là qu'il y a problème. Ça devient une secte. La profondeur. Sinon, ministère pour la délivrance des âmes, et c'est mauvais. Mais quand tu es du ministère pour la délivrance des âmes, c'est là qu'il y a un problème. Tu n'es pas un chrétien. C'est ça. Quand tu es du miéga, tu n'es pas un chrétien. C'est ça. Quand tu es catholique, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Quand tu es fausse quoi, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Quand tu es baptiste, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Quand tu es MSA, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Quand tu es assemblée de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Jamais. C'est celui qui est en Christ qui est chrétien. Amen. Nous sommes des chrétiens. Mais tu vois, shalom. Le corps de Christ n'est pas morcelé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Il y a un seul corps. Amen. Il n'y a pas deux corps. Mais pourquoi aujourd'hui, et tous ces de Christ, et puis lui, il a les baptistes. Ça, c'est un autre corps. Lui, il est catholique. Attention. Lui, il est fausse croix. Attention. Lui, il est MSA. Lui, il est miéga. Ça, là, c'est le morcellement. C'est ça. Ils ne sont pas des chrétiens. Chacun est dans son groupe. Mais nous aussi, nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes restés avec Christ. Amen. Nous sommes restés avec la parole. Amen. Donc celui qui met sans Christ, il va en enfer. Un catholique est sans Christ. Un catholique qui n'est pas chrétien. Un baptiste est sans Christ. Lui, il est baptiste, il n'est pas chrétien. Jamais. Un fausse quoi est sans Christ. Lui, il est fausse quoi, il n'est pas chrétien. Jamais. La profondeur, frère. Et MSA est sans Christ. Lui, le MSA, il n'est pas chrétien. Jamais il se reconnaît dans ces titres-là, dans ces noms-là. Il ne se reconnaît pas en Christ. Amen. Moi, qui est chrétien, il dit je suis catholique. Tu es chrétien, je suis baptiste. Tu es chrétien ou rien. Clair. Il n'y a pas chrétien baptiste dans la Bible. Jamais. Paul, là, il n'était pas baptiste. Jamais. Pierre n'était pas fausse croix. Jamais. Jean n'était pas assemblé de Dieu. Jamais. Tu vois, Matthieu n'était pas Elsa. Jamais. Ils étaient des chrétiens. Amen. Or, l'église est là jusqu'à ce que toutes les choses puissent finir et que nous puissions rentrer à la maison. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des jours. Amen. Il est encore présent. Et son église est encore là. Amen. 1 Corinthiens 1:11. Donc, ceux qui sont dans ce système-là, c'est le système du diable. C'est ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. 1 Corinthiens 1. Ce sont des systèmes. Des gens sont venus pour bâtir eux-mêmes leurs propres églises. Des gens ont bâti leurs propres églises. Et ils ont bâti ces églises-là pour eux-mêmes s'enrichir. C'est ça. Et les gens savent pas, ils se tournent devant là-bas, ils aiment Dieu, mais ils sont trompés. C'est ça. C'est pourquoi on vous demande de revenir à la parole. Amen. Jetez vos regards dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de dénomination. Il n'y a pas de secte. Jamais. Les apôtres ont vu ça venir. Les apôtres ont vu l'esprit venir, l'esprit sectaire, l'esprit de la dénomination là. Les apôtres ont vu ça venir. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, premier.
il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ils sont chrétiens, mais c'est des faux. C'est ça. Oui. Et il y aura de même parmi vous. C'est pas fétiche, hein? Il y aura de même. C'est qu'on l'a tombé dans le fétiche. C'est l'église qui va infiltrer. Amen. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ils ont infiltré l'église de Jésus-Christ. Amen. Oui. Qui introduiront. Ils vont faire quoi? Qui introduiront. Or, l'église, ça dépend de l'église de Jésus. Mais eux vont venir introduire pour eux. Qui introduiront des sectes pernicieuses. C'est ça. C'est-à-dire, moi, je suis baptiste. Il a vu ça 16 000 ans. Parce qu'il est prophète. Amen. Moi, je suis catholique. Il a vu ça. Moi, je suis Foursquare. Il a vu ça. C'est ça. Moi, je suis MSA. Il a vu ça. C'est ça. Il dit c'est des faux. Qui introduiront C'est des faux. C'est ça. Sortez de là. La Bible dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Nous vous appelons à sortir du faux pour le salut de votre âme. Amen. Il s'agit de votre âme, de votre salut. Clair. Ce jour-là, tu ne seras pas là avec ton pasteur devant Dieu. Jamais. Ni ton église. Jamais. Ce sera toi seul face à Dieu et tu vas répondre. Amen. Est-ce que tu as cru la parole de Dieu? Amen. Il n'est pas encore tard. Clair. La main de Dieu est encore tendue. Amen. Amen. La main de Dieu est encore tendue. Vous pouvez sortir de ça. Clair. Sortir de là. Et embrasser la vérité de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Question. Shalom. Monsieur Alasco. Monsieur Alasco. Monsieur Franck. Pardon, d'abord, je me nomme Guest Kassa Franck Pédouin de Dieu. Il ne va pas trop. Pasteur, quand il me dit que non, un pasteur n'est pas bon, qu'est-ce qui prouve que non? Et que non? Qu'est-ce qui prouve que non? Et que les pasteurs ne sont pas bons? C'est tout, il veut savoir. Il ne juge pas pasteur. C'est Dieu te juge. Nous n'avons pas le droit de juger un pasteur. Bon. Ah, Dieu dit dans sa parole, on ne juge pas quelqu'un que tu ne connais pas. On ne peut pas juger un pasteur. Toi, oui, tu es là. Micro. Est-ce que toi, tu essaies? C'est ça. Est-ce que toi, tu essaies? C'est ça. Si le pasteur ne fait faux, c'est pas nous de le juger. C'est tout ce que Dieu doit juger. Ah bon. Quand tu juges quelqu'un là, ça veut dire condamné toi-même. Ah bon. C'est pas bon. C'est tout, c'est ma question. Faut rester là. Il faut arrêter, il n'y a pas de problème, on n'est pas empalable. C'est toi qui es fâché parce que tu as entendu des choses et tu es venu défendre ta foi, c'est bon, mais on va échanger. On n'est pas. Comme je l'ai dit au début, écoutez ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Faut l'aider. On n'est pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre des individus. Jamais. Nous sommes venus vous présenter la vérité de Dieu. Amen. Shalom. Parce que tu peux aimer Dieu, mais l'homme peut te tromper. C'est ça. Faites attention. Paul dit que tout homme soit reconnu pour faux et Dieu seul pour vrai. Amen. C'est Dieu seul qui est vrai. L'homme peut te tromper. C'est quoi Paul même qui est apôtre de Jésus-Christ là, quand il prêchait là, les Bériens là, ils savent qu'il est serviteur de Dieu, ils n'ont pas dit non. Quand ils prêchent, ils écrivent, ils marquent. Mais ils vont vérifier pour voir s'ils peuvent les tromper. Mais c'est la parole seule qui ne trompe pas. Amen. Ils vont vérifier dans la parole de Dieu. Amen. Au moins prenez la peine de vérifier.
On a dit ici que si tu dis tu es de Dieu, tu crois à la parole, c'est pas mauvais, mais tout ce que tu entends là, il faut revoir ça dans la parole de Dieu. Et si quelqu'un prêche quelque chose qui est différent de la parole de Dieu, ce qu'il prêche là, c'est faux. C'est faux. C'est pas la vérité. Et j'ai l'impression que vous aimez que les gens vous mentent. Vous aimez ça. Vous aimez les gens qui aiment les fausses choses. Donc quand vous mentiez et puis vous partez à la maison, on ne juge pas pasteur. Pourquoi on peut vous mentir comme ça? Vous allez me poser une question, toi tu viens affirmer. Maintenant quand on va te demander, montre ça dans les Écritures. Tu seras bloqué. Faites attention. Faites attention. Quand quelqu'un prêche quelque chose qui est faux, il faut aider les autres qui sont trompés. Il faut les éclairer. Jésus même disait, faites attention aux faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, on peut reconnaître. C'est pas moi qui dis sont faux. C'est Pierre qui a dit sont faux. C'est Pierre 1. De Pierre 2 à 3. C'est Pierre qui a dit sont faux. Faut pas m'attribuer ce que je n'ai pas dit. C'est Pierre qui a dit son faux. Parce que Pierre a dit là, c'est la parole de Dieu. Amen. Disons. De Pierre 2. Oui, à partir du verset 1er. Oui, il y a eu parmi le peuple. Écoutez, écoute ici, il faut suivre ici, il faut suivre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Hey! Donc, pour l'entendre de juger, alors, on ne juge pas. Amen. Comment tu as compris on ne juge pas la même? Comment vous avez compris ça? Donc si quelqu'un est en train d'égarer les gens, on ne juge pas dans la maison. Mais tu vas rendre compte à Dieu. C'est ça. Aussi, parce que tu sais qu'il est en train de faire du faux et les amis en enfer, mais toi tu dis on ne juge pas. Qui a dit on ne juge pas? Question. Qui a dit ça? Disons. Il y a eu parmi le peuple, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. De faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. De faux docteurs. Dieu qui l'a dit. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que les gens vont infiltrer l'église de Jésus-Christ. Amen. Mais il faut qu'ils soient dénoncés. C'est ça. Il faut qu'ils soient dénoncés. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on reconnaît qu'ils sont faux? Pierre explique ça. Qui introduiront. Pierre nous explique comment on va savoir qu'ils sont faux, pourquoi on peut les dénoncer. Ils vont faire quoi? Qui introduiront. Ils vont introduire des sectes pernicieux. L'esprit sectaire, la dénomination. Et lui va bâtir l'église. Il sera apôtre fondateur. Ça veut dire quoi? Lui, il a sa propre église. Il n'a rien à voir l'église de Jésus-Christ. Attention. Lui sera surintendant général. Il a sa propre église. Ça veut dire qu'on n'a rien à voir l'église de Jésus-Christ. Lui sera président des pasteurs. Attention, il a sa propre église qui n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce sont des fous. C'est ça. Et nous le dirons clair. Éphésiens 5, 10 ans. La Bible nous a présenté comment on va savoir qu'ils sont faux. Et lorsqu'on voit ces choses, on dit mon frère, fais attention, c'est un faux. C'est ça. Reviens à la parole de Dieu. Amen. C'est qui est juste. On ne fermera pas notre bouche. Continuons. Il y aura parmi le peuple, il y aura parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui régneront le maître. Ils vont régner la parole, ils vont régner Christ, qui les a rachetés. Ils vont mettre Christ à côté, ils vont mettre la parole à côté. Attireront sur eux une ruine soudaine. Descends mon frère, voici l'écriture. Plusieurs les suivront. Ah, les gens aiment ça. Plusieurs les suivront. Ils n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la sensation. C'est ça. Vous allez les suivre. Mais la vie c'est l'enfer. C'est ça. Non, on vous aime. C'est pourquoi on parle comme ça. C'est l'amour de Dieu.
Il dit quoi? Plusieurs les suivront. Oui. Dans leur dissolution. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, non? La voix de la vérité sera calomniée. Tu as vu? À cause La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité. C'est des gens qui sont venus chercher l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront. Ils vont vous tromper. Ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses. Ça te vend le cercle consacré d'Israël. La Bible dit, c'est un menteur. C'est ça. Il est venu chercher. Par cupidité. Il va te vendre eau bénite. La Bible dit, c'est un menteur. Parce que dans la Bible, personne n'a vendu eau bénite. Jamais. Personne n'a vendu cercle consacré d'Israël. Jamais. Il va te vendre l'eau de Jourdain. La Bible dit, c'est un cupide. Par cupidité. On n'a qu'à fermer notre bouche aussi. Mais qui est en train de juger? Par cupidité. Qui est en train de juger? Qui est en train de nous montrer le système dans lequel il va évoluer? C'est ça. Qu'on puisse les connaître pour les condamner. C'est ça. Éphésiens 5, Il faut les dénoncer. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on les dénonce pour que le peuple soit sauvé. Amen. Pour que les gens sortent de là. Amen. On doit les dénoncer. C'est ça. Puisque la Bible les a déjà présentés. Continue. Par cupidité. Oui. Ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Ils vont vous tromper. Ils vont mentir. Ils ont mis la parole de Dieu de côté. Ils sont venus faire eux-mêmes leur propre œuvre. Ils ont eux-mêmes leur propre parole. Leur propre prédication. Leur propre église. Dieu est en train de les dévoiler. Maintenant, nous, on vient dire aux gens, voici la parole de Dieu. Est-ce que comme quelqu'un? On dit, voici la parole. Si tu aimes Dieu, tu vas être sauvé là. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu seul qui sauve. Donc, accepte la parole de Dieu pour te sauver. Amen. Parce que la parole de l'homme envoie en enfer. Si tu as accepté la parole de l'homme, lui, tu vas en enfer. La seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, on dit aux gens, revenez à la parole de Dieu. Lisons. Par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Et que menace. Depuis longtemps, la condamnation et l'enfer les suit comme ça. L'enfer les suit. Il ne peut pas éviter l'enfer. Quand les pharisiens venaient se baptiser, Jean baptisait, il dit, vous venez où? Il dit, vous ne pouvez pas fuir l'enfer. L'enfer vous suit. C'est ça. Vous êtes dans le faux. C'est ça. Tu vois? Donc ce qu'on fait là, c'est l'amour de Dieu. Pour que ceux qui sont de Dieu puissent sortir. Tu crois que pour que les gens sortent là, tu dois mettre ta bouche. Il faut que la parole de Dieu soit véhiculée. Amen. La vérité de Dieu doit sortir. Amen. Et quand elle sort, les âmes sont réjouies. Shalom. Parce que les fils de Dieu se reconnaissent dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, j'ai été trompé là-bas, je ne peux pas rester dans la tromperie, je dois retourner dans la maison de mon père. Amen. Il reste avec la parole de Dieu. Shalom. Et Paul aussi les a dénoncés. Donc Corinthiens 11, 13 à 15. Tu vas voir. Tu me gardes ton Jean 7 là. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 13. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Aïe. T'as dit là. Donc, on ne juge pas par ça. Pourquoi les gens vous ont trompé comme ça? Donc le gars n'a qu'à maintenir, on l'a fait à côté de lui. Ça veut dire quoi? On doit sauver des âmes. C'est ça. On va les dénoncer. On doit sauver des âmes. Claire. Tu me gardes Jude 1 à partir du verset 20. Oui, disons. Ces hommes-là. Garde même, il faut moi Jude 1. À partir du verset 1. Il y a des âmes à sauver. Commence au verset 17 même. 17. Ben, Jude les présente, les faux prophètes là, les faux là. Comme moi agis là, Jude présente ça. Ils vont contre les apôtres, contre la parole des apôtres. À partir du verset 17, verset 17. Oui, il est écrit. Oui, mais vous, bien-aimés, nous l'église là. Oui, souvenez-vous des choses. On doit se souvenir des choses annoncées d'avance par les apôtres. Qui a attiré pour la dire là. On doit se souvenir de ça. Par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Se moquent de la parole de Dieu. Marchant selon leur convoitise. Ils marchent dans la parole de Dieu, mais marchent selon eux leur propre convoitise. Des
des impies, des fils du diable. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. D'ailleurs, il y a divisé l'église, il y a Baptiste, il y a Fosco, il y a Miega. C'est des faux. C'est ça. Il dit, tu veux ce que les apôtres ont dit, c'est des faux. C'est ça. Oui, des impies, oui. Ce sont ceux, oui, qui provoquent des divisions. Hommes sensuels. N'ayant pas l'esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. C'est des païens. C'est ça. Maintenant, nous, là, écoute maintenant. Pour nous, là. Bien-aimés, vous édifiant. Nous édifiant. Vous édifiez vous-même. Oui, nous édifions nous-mêmes. Si votre très sainte foi. Si notre très sainte foi. Nous prions par le Saint-Esprit. Et on prie par le Saint-Esprit. Maintenez-vous. Oui. Dans l'amour de Dieu. Nous, on doit se maintenir dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour la vie éternelle. Oui. Reprenez les jeunes. Il y a des gens qu'on doit reprendre. Écoutez. Reprenez les jeunes. Ça dit comment juger là. Quand celui qui ne pas il juge pas. Reprenez les jeunes. Ceux qui contestent la parole, on doit les reprendre. Sauvez-en d'autres. Il y a des âmes à sauver. Amen. C'est pas ça. Sauvez-en d'autres. Vous vous trompez, hein? Il y a des... Non, nous la Dieu nous avons pour sauver des âmes. Amen. Donc on doit répondre ce qu'il y a de faux pour que les âmes soient sauvées. C'est ça. Sauvez-en d'autres. En les arrachant du feu. On doit vous arracher du feu. C'est ça. On lutte ton âme à l'enfer comme ça tellement. Amen. On doit t'arracher du feu. On doit te planter la vérité. Pour que ton esprit soit éclairé. Shalom. Et que tu sortes du feu. Amen. C'est notre travail. Shalom. On juge parce que. On te montre ça. Disons, sauvez-en d'autres. Allez, les arrachant du feu. Les gars, il en a fait d'autres, ils laissent, on ne juge pas quoi. Et puis il en a fait, tu vas peut-être rendre compte à Dieu. Claire. Oui, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de traite. On a pitié pour vous. Haïssant jusqu'à la tunique. On a pitié. Quand on voit la pitié. Souillé par la chair. Parce qu'on a pitié, parce que les gens vous ont trompé. C'est ça. Vous aimez ça. On a pitié. Donc on doit vous présenter la vérité pour que vos yeux puissent s'ouvrir. Claire. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Claire. Et que vous puissiez accepter la vérité de Dieu. Claire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est 2 Corinthiens 11, 13. Qui est-ce que Pierre dit? Paul dit. Et on finit Jean 7, 24. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. De les reprendre, non? On doit les reprendre pour que les âmes soient sauvées. Amen. Sans les reprendre, comment toi tu sauras qu'il est dans le faux? Tu as dit qu'il est dans la vérité. Il faut que Dieu envoie quelqu'un pour dire s'il est dans le faux. Et si c'est de Dieu, les écailles tombent de tes yeux. Amen. Tu dis Amen à la parole de Dieu. Chaleur de tu sors du faux. Claire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Des ouvriers trompeurs. Déguisés. En apôtres de Christ. Il y a des gens qui sont déguisés, qui sont masqués. C'est ça. Quand il te rapporte masque, c'est pas lui, ce que tu vois, c'est pas lui-même, non? Donc il dit que lui, il est serviteur de Dieu. Oh, c'est un faux. C'est ça. Il s'est déguisé, il a pris Dieu pour faire couverture. Oh, c'est un fils du diable. C'est ça. Il faut qu'il soit dénoncé. Quelqu'un qui prêche, il faut goûter à la femme. Il faut qu'on le dénonce. Claire. C'est un faux. Claire. Donc, on va laisser lui, lui. On doit le dénoncer pour que tes yeux s'ouvrent. C'est ça. Et tu vas dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Si vraiment tu appartiens à Dieu. Claire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Des ouvriers trompeurs. Déguisés. En apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Nous, ça nous étonne pas. Non, on n'est pas surpris. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise. En ange de lumière. Satan donne révélation, non? Ça ne nous étonne pas. Satan donne révélation aux gens. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange. C'est pas étonnant pour nous. C'est pas étrange pour nous. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi. C'est les ministres de Satan. Amen. C'est les ministres du diable. Amen. Mais il faut dénoncer le diable. Claire. Et ses ministres. Claire. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. En ministre de justice. Si ce n'est pas étrange, ce sont les ministres du diable. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera selon les œuvres. C'est la perdition, l'enfer.
T'as vu? C'est pourquoi il faut qu'on les juge. On doit les juger. Mais comment on juge? Quand David ne jugeait pas dans la Bible là, il n'a pas compris. Mais maintenant Jésus lui-même explique comment on juge. Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Ne jugez pas Selon l'apparence. selon l'apparence. Et dis-moi, il voit quelqu'un ici parce qu'il n'a pas porté veste, il dit non, lui il habite à Mosiko. Ça veut dire quoi? Ça c'est un jugement selon l'apparence. C'est ça. Oui, quelqu'un a porté veste, il dit il habite à Angré. C'est un jugement selon l'apparence. C'est ça. Mon jugement doit être vrai. Pas l'apparence. Mais il faut qu'il y ait un jugement juste. Amen. Oui. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas Selon l'apparence. selon l'apparence. Mais jugez. Mais jugez. Quoi? Mais jugez. Quelque chose? Mais jugez. Quoi? Jugez. On juge pas le pasteur. Mais jugez. Ne jugez pas le pasteur. Mais jugez. Ne jugez pas quelqu'un. Mais jugez. Ne jugez pas. Mais jugez. Mais jugez Selon la justice. selon la justice de Dieu. La justice, c'est la parole de Dieu. Amen. On doit prendre la parole pour juger. Amen. Tu vois? Donc Jésus nous demande de juger, mais selon la justice. Il faut dire à quelqu'un qu'il est dans le faux sans montrer qu'il est dans le faux. Quand il est dans le faux, il faut envoyer les preuves. On montre les prend la parole pour dire voici qu'il est dans le faux. Et la parole démontre qu'il est dans le faux. Et le Fils de Dieu dit amen dans la parole de Dieu. Et il sort du faux. Qu'il est béni sa parole. Question. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel. Monsieur Obebi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mao Rodrigue, à l'état civil. D'accord. Voilà, mais ce soir, il y a une question. Vas-y. Toujours, il y a quelque chose qui me préoccupe. D'accord. Voilà, tout à l'heure, j'ai entendu encore la même chose. Voilà, c'est au sujet de Dieu. Dieu, quand on dit Dieu, c'est en français. Quand tu vas en Angleterre, et c'est les Anglais, tu demandes là-bas Dieu, ils vont te dire God. Tu vas en Espagne, ils vont te dire aussi le nom de Dieu. Bon, je ne sais pas dire c'est la même chose, mais le côté musulman, quand on parle de Dieu là-bas aussi, plus vous ne pas musulman, on dit Allah. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit Allah n'est pas Dieu. Donc c'est ce côté-là, je voulais que vous m'éclairez un peu. D'accord. D'accord. Tu n'es pas musulman? Tu es sûr? Mais pourquoi tu veux défendre le Dieu des musulmans? Donne-lui le micro. Je ne défends pas le Dieu des musulmans. Allah, je ne le défends pas. Mais quand on prend aussi un autre côté, on parle de Jésus. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mahomet, on dit c'est Dieu aussi qui l'a envoyé. Voilà, moi je comprends, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais j'entends toujours ce même débat là. Sur le passage, j'entends ce même débat. Et puis ce soir là encore, j'ai entendu encore la même chose. Voilà pourquoi j'ai posé la question pour ça. D'accord, d'accord. C'est bien. Je t'ai posé cette question pour que tu puisses au moins approfondir ta pensée. Mais je crois que on va t'aider. Il y a quelque chose qui te fatigue, c'est le mot Dieu. Et ça fatigue beaucoup de personnes. C'est sur ça que beaucoup se sont appuyés pour tromper d'autres personnes. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, tu as entendu quelque chose qui t'a beaucoup choqué. Et tu veux avoir un éclairage dessus. C'est bon. Ça va peut-être aider beaucoup de personnes.
et aussi aider des fils de Dieu qui sont emprisonnés dans l'islam. Amen. Tu sais, la religion, c'est une prison de Satan. C'est ça. Faut aussi. Il croit maintenir les fils de Dieu dans sa prison. Mais il ne réussira jamais. Au temps marqué de Dieu, Dieu enverra la lumière. Amen. Et la lumière fera sortir tous les enfants de Dieu. Amen. C'est l'image de Pierre. Hérode l'a pris, il l'a mis dans la prison avec des gardes. Des gardes, portes tout fermées, gardes encore, croyant qu'il va rester à jamais dans la prison. Mais le jour où Dieu le fait comparaître, la lumière vient le faire sortir. Amen. Dieu viendra faire sortir tous ces esprits de toutes les prisons du diable. Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Jamais. Dieu est Dieu. Amen. Dieu veut dire sujet d'adoration. Précision de taille. C'est ce qu'on adore là qu'on appelle Dieu. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 4. 2 Thessaloniciens. À partir du verset 4. Oui. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on appelle. Dieu là. Comment on peut appeler ça encore? Il se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais donne la signification de Dieu. Reprends. L'adversaire qui se lève au-dessus. Qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De tout ce qu'on appelle Dieu. De ce qu'on adore. Qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a tout ce qu'on appelle Dieu. Mais il y a le Dieu créateur de tout l'univers qui est au-dessus de tout ce qu'on adore, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de Dieu. Amen. Lui que toute la création adore. Lui que même tous les dieux adorent. Lui que toutes les idoles adorent. C'est lui qui est au-dessus de toute la création. Shalom, c'est lui qui est l'unique Dieu. Amen. Créateur de toutes choses. Psaume 97, 7. Psaume 97, 7. Psaume 97, 7. Oui. Oui. À partir du verset 7. Oui. Ils sont confus. Ils sont confus. Tous ceux qui servent les images. Qui servent les images, qui adorent d'autres dieux. Qui se font gloire des idoles. Qui se font gloire des idoles. Oui. Tous les dieux se prosternent devant lui. Le grand Dieu des cieux. Amen. C'est pourquoi lui aussi, lui c'est le Dieu vivant. Shalom. Le Dieu puissant. Shalom. Le créateur de tous les dieux. Lui qui est adoré par toute la création. Shalom. 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 D'autres aussi sont adorés par Satan. Tu vois. Maintenant, quand le premier-né est entré dans le monde, les anges l'ont adoré. Donc ce Dieu-là, qui est adoré par tous les dieux, là, c'est qui? C'est là le problème. Il ne s'appelle pas Dieu. Tu dis que Jésus a été envoyé par Dieu, Mahomet a été envoyé par Dieu, mais Mahomet a été envoyé par quel Dieu? Question. Ça veut dire que tous les dieux se prosternent devant le grand Dieu des cieux. Amen. Il y a des dieux aussi qui envoient des gens. Claire. Mais lui, il a été envoyé par quel Dieu? Question. C'est une question qu'il faut te poser. Est-ce qu'il a été envoyé par celui devant qui tous les dieux se prosternent? Question. Ou par l'un de ceux qui se prosternent devant le grand Dieu des cieux? C'est la question qu'il faut te poser. Parce que Dieu là, Dieu, c'est pas le nom de Dieu. Dieu est Dieu parce que toute la création l'adore. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Comme tu l'as si bien dit, en français on dit Dieu, en anglais on dit Dieu, en espagnol le autre. En arabe aussi on dit Dieu, on dit Allah en arabe. Allah c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Quand tu dis Dieu en arabe, tu dis Allah. Donc Allah c'est pas le nom de Dieu. Jamais. Maintenant pourquoi celui qui a envoyé Mohammed, il lui s'appelle Dieu? Question. Le problème fort aussi. Lui c'est son nom. Lui s'appelle Dieu. Il y a pourquoi il a caché son nom à Muhammad. Question. Parce que tous les dieux ont les noms. Tous les dieux ont les noms. C'est clair. Pourquoi lui il a caché lui son propre nom à Muhammad? Et puis lui s'appelle Dieu. Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Impossible. C'est pas si tu comprends. Donc, Muhammad, le Dieu qu'il a envoyé là,
Est-ce que c'est le Dieu créateur de tout l'univers ou c'est l'un des dieux qui se prosterne devant le Dieu créateur de tout l'univers? C'est la question que tu dois te poser. Tu vois? Donc c'est pourquoi tu as entendu Dieu. Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu. C'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu en arabe. C'est pas le nom de Dieu. Maintenant, si quelqu'un vient de dire qu'il s'appelle Dieu, c'est un faux Dieu. Parce que Dieu a son propre nom à lui. Dieu a son propre nom à lui. Si ton chien a un nom, si ton chat a rappelé Milou, ou bien ton chat a nom, ton chien a nom, les anges ont nom, les hommes ont nom, les démons ont nom, c'est pas Dieu qui n'aura pas de nom. C'est ça, impossible. Dieu a son nom à lui. Maintenant, quel est son nom là? Question. Si on découvre ce nom et que ce n'est pas le nom du Dieu de Muhammad, c'est que le Dieu de Muhammad c'est un faux Dieu. C'est ça. Et lui s'appelle Dieu. Hein? Le Dieu de l'islam s'appelle Dieu. Tu es d'accord? Il s'appelle Allah. Ou bien, lui son nom là c'est Allah. Lui son nom c'est Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah signifie Dieu. Allah c'est pas le nom de Dieu. Jamais. Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. C'est Dieu parce qu'il a joué. Tu vois un peu? Il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Maintenant, quel est son nom? C'est ça qu'il faut chercher. Quel est le nom de Dieu? Le Dieu créateur de tout l'univers là. Il s'est manifesté d'abord à un peuple. Shalom. Pas aux Arabes. Jamais. Mais aux Hébreux. Shalom. Shalom. Aux Juifs. À Israël. C'est à ce peuple-là qui s'est révélé, qui s'est manifesté. Ce Dieu-là, c'est à ce peuple-là qui s'est manifesté. C'est à ce peuple-là qu'il a travaillé. Et il s'est fait connaître par tout le monde à travers ce peuple-là. Amen. Donc il faut retourner vers eux pour avoir les caractéristiques de Dieu et finir par connaître le nom de Dieu. Tu comprends? Donc le grand Dieu des cieux là, il est le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu puissant là, il est le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu vivant là, oui, il est le Dieu d'Israël. Amen. Pas le Dieu des Arabes. Jamais. Tu vois, il n'est pas le Dieu des Arabes. Les Arabes ont leur Dieu. Chaque nation avait son Dieu. Et le grand Dieu des cieux avait pour peuple Israël. Shalom. Lui, il est le Dieu d'Israël. Et les autres dieux là, les autres nations ont leur Dieu. Et tous les dieux se prosternent devant lui. Amen. Tous les dieux l'adorent. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Amen. Tu comprends, non? Donc celui-là, il faut chercher maintenant son nom. Il a promis à Israël de venir. Zacharie 2:10. Shalom, frère. Il a fait une promesse à Israël de se manifester physiquement à Israël. Zacharie 2. Oui. À partir du verset 10. Oui. Pousse tes cris dans les graisses. Pousse tes cris dans les graisses. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. Et j'habiterai. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Dit l'Éternel. Qui? L'Éternel. C'est une promesse de Dieu. C'est ça. Dieu promet venir habiter avec Israël. C'est une promesse. C'est le Dieu là. Il n'est pas le Dieu des Arabes. Hein? Il n'est pas promis venir habiter en Arabie. Jamais. Non. Le grand Dieu des cieux là. Le Dieu devant qui tous les dieux se prosternent là. Oui. Il a promis venir habiter en Israël. C'est quand il va venir qu'on va le connaître. Quand il va venir là, on va le connaître. Je viens. Il dit je viens et j'habiterai au milieu de toi. Au milieu de toi. Dit l'Éternel. Donc l'Éternel a promis venir habiter avec les Juifs. Oui. Il dit il va venir, il va habiter. C'est ça. Nous on s'en fout des pensées des gens. Nous on s'accroche aux promesses de Dieu. Amen. Et ces promesses-là s'accomplissent. Amen. C'est pourquoi quand il a fini ça dans Isaïe 52, 6, qu'est-ce qu'il a dit? Isaïe 52, 6. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon nom. Oh, ils connaissent l'Éternel. Ils connaissent l'Éternel. Mais son nom propre,
il va révéler ça au futur. Shalom. Son nom propre sera révélé. C'est pourquoi mon peuple, Israël, c'est pas les Arabes. Mais le peuple doit connaître le nom de Dieu. Amen. C'est pas pour les Arabes. Non. Son peuple là doit connaître lui son nom. Non, si d'autres connaissent un autre nom, ça c'est leur problème. Mais le peuple de Dieu doit avoir la révélation du nom de Dieu. Amen. Oui. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Donc quand il va venir pour habiter là, c'est lui-même Dieu qui sera en train de parler. Me voici. Il dit quoi? Me voici. Il n'a pas dit me voilà, il dit me voici. Et il est présent et il parle. Il parle à son peuple physiquement. Donc il a fait cette promesse-là. Mais dès qu'il va venir parler à son peuple physiquement, son peuple connaîtra son nom. Et réellement, dans Jean 1,14, disons. Jean 1,14. Oui. Au commencement. Non, 14 directement. Lisons 14. Au verset 14. Oui. Et la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et la parole est venue habiter. La promesse de Zacharie 10 là s'accomplit en Jean 1,14. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La vérité c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas une partie, toute la vérité est descendue. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La gloire du Fils unique, c'est Dieu s'est déplacé. Le Fils unique, la gloire de Dieu, il n'y a pas, Dieu c'est qu'une gloire. La gloire du Fils unique, la seule manifestation de Dieu qui était dans les hauteurs, s'étant déplacé pour venir habiter sur la terre et ayant toujours cette même gloire-là. Shalom. Oui. Au verset 15. Donc, on a contemplé sa gloire. La parole qui a été faite dans la vie, on a contemplé sa gloire. Donc, cette parole a été faite chair. Et cette parole est descendue sur la terre, elle s'est déplacée. Amen. La promesse de Zacharie 10 là, elle s'accomplit ici. Maintenant, cette parole est venue avec quel nom? Il dit ensuite, mon peuple connaîtra mon nom. Ok. Est-ce qu'il va dire, je m'appelle Dieu? On va voir. S'il s'appelle Dieu. Parce que ce nom-là sera révélé à toute la création. Amen. Mais c'est le peuple de Dieu qui va accepter ça. Jean 17, 6 ans. Jean 17, 1 à 3 d'abord. À partir du verset 1er. Oui. Après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux au ciel. Et dit. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné tout pouvoir. Sur toute chair. Il est qui pour qu'il ait pouvoir sur toute chair? C'est Dieu qui a pouvoir sur toute chair. Amen. Oui. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, c'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Amen. Il est en train de montrer maintenant sa divinité. Même étant sur la terre, il est toujours Dieu. Amen. Il n'a pas perdu sa divinité. Amen. Étant sur la terre, il est resté Dieu. Étant d'un corps d'homme, il est resté Dieu. Et s'étant déplacé, il reste toujours le même individu. Amen. Il a jamais semé l'opposition. Mais il garde son identité. Il est toujours Dieu. Amen. Ça, il parle. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Au verset 3. Maintenant, cette vie éternelle là, pour la voir là, comment ça se passe? Oui. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Tu dois connaître Dieu. Shalom. Si tu ne l'as pas connu, tu es mort. C'est ça. Tu dois savoir qui est Dieu. Si tu n'as pas su ça, tu es mort. C'est ça. Si tu crois que Dieu, c'est celui qui s'appelle Dieu, tu es mort. C'est clair. Shalom. Tu es cuit.
Oh, la vie éternelle. La vie éternelle. Oui. Ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit son nom. Il dit, ils doivent te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Virgule. Et oui. Celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, virgule. Mais il donne un seul nom pour les deux. Il y a un nom. Le seul vrai Dieu là. C'est le même qui s'est envoyé. Et son nom c'est quoi? Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Disons le verset 6. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le verset 6? Verset 6. Il dit quoi? J'ai fait connaître. Il a fait parler, il a dit Jésus-Christ. Il dit quoi? J'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom. Ton nom aux hommes que tu m'as donné. Bénis sa parole. Amen. Nous on a connu maintenant son nom. Amen. Le nom de Dieu. Amen. Oh, Pierre connaissait l'Éternel. Jean connaissait l'Éternel. Jean connaissait l'Éternel. C'est ça. Mais le nom de Dieu vient d'être révélé. Amen. Vient d'être dévoilé. Amen. Et les fils de Dieu seuls acceptent ça. Shalom. J'ai fait connaître Jésus-Christ. Amen. J'ai fait connaître ton nom. Ton nom aux hommes que tu m'as donné. Tu m'as donné. C'est eux à ce moment qui ont la révélation du nom de Dieu. Donc si un Dieu s'appelle Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est une idole. Donc celui qui a envoyé Mohammed est un faux Dieu. C'est ça. Parce que lui s'appelle Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Donc si quelqu'un s'appelle Dieu, c'est un faux. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Jamais. Tout autre Dieu est un faux Dieu. C'est ça. Tout autre Dieu est une idole. C'est ça. C'est pourquoi Mohammed a été envoyé pour un démon. Par le grand Dieu des cieux. Jamais. Lui, son Dieu s'appelle Dieu. Tout Dieu qui s'appelle Dieu est un démon. C'est ça. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Donc, voici ça. C'est pourquoi le frère a dit que c'est un faux Dieu. Parce qu'il s'appelle Allah. Allah là, c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah, si tu es arabe, tu dis Dieu dans ta langue arabe, tu vas dire Allah. Si moi je dis Dieu est venu, tu dis Allah en arabe, tu vas continuer. Tu vois. Maintenant, si tu veux parler, tu dis, si celui qui a donné une idole, il dit mon Dieu est venu, en arabe, lui aussi va dire mon Allah est venu. Mais pourquoi l'autre s'appelle Allah? Pourtant, l'autre idole aussi s'appelle, lui il est Allah aussi. Il y a problème. Tu as vu? Il y a problème. Donc, le Dieu de Mohammed là, lui s'appelle Dieu, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Tu comprends, non? Dieu est un nom, et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Allô? Question. Monsieur Traoré. Bonsoir frère. Bonsoir. Mon nom c'est Trabi. Chaque matin, quand on sort dans les rues partout à Abidjan, on voit nos soeurs en train de prêcher partout. Je voulais savoir ça. Maintenant, de deux, à l'église, on voit les dimanches aussi, les gens tomber partout. Ma deuxième question qui est... D'accord. Non, laisse le micro à lui. Tu poses la question dans le but de comprendre ou bien tu es d'accord avec ça? Dans le but de comprendre. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. 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 Parce qu'il faut qu'on puisse te comprendre avant de répondre. C'est par rapport à ta position qu'on va savoir répondre. Tu comprends, non? Si tu n'es pas d'accord, on saura comment t'aider. Si tu es déjà d'accord, je crois que les choses vont passer facilement. Je ne suis pas d'accord. Que Dieu bénisse sa parole. C'est déjà bien. Je crois que Dieu fait son travail dans ta vie. Tu es en train de comprendre un peu la parole de Dieu. Nous tous, hier, on était aussi là-bas. C'est pourquoi on vous dit que nous vous aimons. On n'est pas contre quelqu'un. On a cru à toutes ces choses dans le passé. Mais l'amour de Dieu s'étant manifesté pour nous, il nous a fait connaître la vérité de sa parole et nous sommes sortis. Il faut. Amen. Parce que notre âme nous coûte cher. C'est pas à cause d'un individu, moi je vais aller en enfer. C'est pas à cause d'une église, moi je vais aller en enfer. Jamais. Ne dites pas que je crois et vous êtes encore là-bas. C'est que vous ne croyez pas. Ta foi doit s'exprimer.
Ta foi doit s'exprimer. Le plus important, ce n'est pas de connaître les versets, mais de dire dans le faux. En tant que toi-même, tu n'es pas encore dans la vérité. C'est ça. Parce qu'on ne connaît pas demain. La vie de l'homme est courte. C'est ça. On peut être ici 2 secondes après, quelque chose peut se passer. Tout dépend de Dieu. Donc il est mieux de faire la paix avec Dieu maintenant. C'est ça le plus important. C'est ça. Le plus important, c'est de faire la paix avec Dieu. Si tu crois la vérité de Dieu, tu dois sortir du feu. C'est ça. Ta foi doit s'exprimer. La foi appelle la sortie. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, parce que tes parents là, ils sont dans les idoles. Quand Abraham a crié, il est sorti. Il est sorti, il n'a pas dit bon, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Non, non, non. Il est sorti parce que il a cru à la parole de Dieu. Et donc, quand tu crois que les gens sont dans le faux, c'est d'abord toi-même de te sauver. C'est ça. C'est de sortir d'abord. Amen. Il faut t'échapper. La Bible dit, fuyez cette génération perverse à la Pentecôte. Quand Pierre a dit ça là, les gens ne sont pas allés retourner pour dire, oh, toi tu es dans le faux. La Bible dit, les mêmes choses ont été baptisées. Amen. Parce qu'ils veulent se sauver d'abord. Quand ils sont sauvés maintenant, rien pour dire toi tu es dans le faux. Là, lui, il est rassuré. Il est convaincu. Mais il dit toi tu es dans le faux. Puis l'autre c'est dans le faux. Et à malheur, vous devez vous retrouver en affaire. Et problème. Donc, on vous demande de prendre votre baptême. Amen. On vous demande de fuir le faux. Amen. On vous demande de vous convertir. Amen. Fuyez cette génération perverse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc la femme n'a pas le droit au ministère. Jamais. Jamais. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, n'a jamais appelé une femme pour l'envoyer en mission pour prêcher sa parole. Dieu ne l'a jamais fait. Le ministère est un appel de Dieu. Amen. Dieu ne l'a jamais fait. Le ministère, c'est un travail, une fonction. Ça, c'est ton travail là. Femme n'est pas dedans. Jamais. Dieu ne le fera jamais. Donc, toutes les femmes qui le font, tu ne veux pas dire que toi, tu as connu Christ. Oui. Tu as rencontré Dieu. Et puis, toi, tu es femme, tu es pasteur. Il faut aller bien vérifier celui que tu as rencontré là, c'est qui. C'est clair. Bien vérifier. C'est clair. Il n'est pas ta foi à le vérifier. Celui que tu as rencontré là, va bien vérifier c'est qui. Clair. Si c'est Dieu, tu ne te permettras pas de faire ça. Il ne l'a jamais fait. Amen. Donc va bien vérifier. Une femme qui sort dans la rue à 4 h du matin, oui, avec la Bible en train de perturber le sommeil des gens, et tu as rencontré Christ, va bien vérifier c'est quel Christ tu as rencontré. C'est ça. Va bien vérifier qui t'a rencontré. Laisse les gens dormir. C'est pas ton travail. Va aux côtés de ton mari. Il n'est pas encore chaud. Ton mari a besoin de toi. La cause pour laquelle tu as marié là, le jour n'est pas encore arrivé. C'est ça. Va à ses côtés. Il laisse le travail des autres. Chacun a son travail. Amen. Va chauffer l'eau pour lui, tu vas le masser le matin. Et éduque tes enfants. Amen. Élève tes enfants. Amen. Ne sois pas dans l'imposture. Donc si une femme dit qu'elle a croisé Dieu et elle s'invite dans le ministère, c'est que ce n'est pas le véritable Dieu qu'elle a croisé. Ce n'est pas le véritable Dieu. Parce que Dieu ne l'a jamais fait. Jamais. Depuis l'Ancien Testament. Même dans la sacrificature, il n'y a pas de femme sacrificatrice. Ça n'existe pas. Quand tu vas lire 1 Chronique 24, où David a réuni tous les anciens et les Lévites, quand ils ont donné... Comme quand ils ont mis de l'ordre parmi les sacrificateurs, il n'y a pas de femme dedans. Il n'y a pas de femme dedans. Comment ils vont exercer? Il n'y a pas de femme dedans. C'était que des garçons. Il n'y a pas une femme qui a été appelée par Dieu pour exercer dans le ministère. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des garçons. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens 14, 33. Verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu met de l'ordre dans son œuvre. En fait, Dieu n'est pas chacun a ses œuvres, fait ce qu'il veut, non. C'est Dieu lui-même qui donne les prescriptions pour son œuvre. Il donne les ordonnances, le commandement. C'est-à-dire comment le servir là. Quand on dit commandement, c'est une obligation. Ordonnance, c'est une obligation. C'est ça.
Il donne les règles de fonctionnement de son œuvre. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et lui-même qui a bâti l'église, il donne maintenant les règles de fonctionnement. Ce n'est pas un employé qui a venu donner les règles de fonctionnement d'une entreprise. Ça ne marche pas. Jamais. C'est le fondateur là qui donne les règles de fonctionnement. C'est ça. Donc Dieu aussi qui a bâti son église là, il donne les règles de fonctionnement de son église. Il met de l'ordre dans son église. Car Dieu, pas quelqu'un qui pour venir envoyer lui sa pensée dans l'œuvre de Dieu. Non. C'est du faux. C'est Dieu lui-même qui fixe les règles. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Et si l'église où tu es là, l'église des saints, voici comment ça se passe. Vous voyez ça, c'est pas seulement pour être. Pour dire, vous voyez comment ça se passe dans toutes les églises des saints. Toutes les églises des saints, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Il dit là où se trouvaient 2 ou 3 réunis, mon nom, je suis présent. Vous voyez comment ça se passe? Il est présent là. S'il n'y a pas ça là, c'est qu'il n'est pas présent là-bas. C'est ça. S'il n'y a pas ça là, c'est qu'il n'est pas présent là-bas. Donc voici ce qui se passe dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Partie des églises des saints. Voici comment ça doit se passer. Oui. Que les femmes se taisent. Ferment leur bouche. Dans les assemblées. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Maintenant, une femme qui dit elle est ministre, elle a rencontré qui? Question. Elle dit elle a rencontré le Seigneur, elle a rencontré qui? Elle dit Dieu l'a appelé. C'est quel Dieu qui l'a appelé? Question. C'est pour ces questions. C'est pas le Dieu vivant qui l'a appelé. Le Dieu vivant n'appelle pas femme au ministère. Jamais. Il est contre ça. Il a toujours combattu ça. Il n'a jamais accepté ça. Jamais. Et puis il ne le fera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il a dit à Moïse, il faut dire c'est celui qui s'appelle Jésus. Et c'est l'éternel. Dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Jésus qui est là. Et c'est lui qui ne change pas sa parole. Ce qu'il a dit hier là, et ça il dit aujourd'hui, et ça il dit demain, ça il fait de lui Dieu. Il n'évolue pas, il ne regrette pas, il n'avance pas, il reste Dieu. C'est ça. Donc il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis. Il ne leur est pas permis d'y parler. Bon, c'est fini. Maintenant, c'est eux qui en fait femme. Les gens aiment quoi au faux. D'accord? Vous voyez? Nous, on vous sème. On a le souci du salut de vos âmes. Amen. C'est pourquoi nous faisons tout ce travail. Pensez à sauver vos âmes. Ce n'est pas maman pasteur qui va te sauver. Jamais. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Amen. Tu crois à la parole de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Si maman pasteur dans le faux, il faut sortir de là maintenant. C'est ça. Si tu as reconnu que maman pasteur dans le faux, il faut sortir de là maintenant. C'est ça. Il ne faut pas te mettre là-bas et puis te dire dans le faux. C'est que tu n'as pas encore cru. Claire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous disons. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. On renvoie dans l'Ancien Testament. Dans cette il n'y a pas femme sacrificatrice. Amen. Il dit Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu ne change pas sa parole. Claire. Il ne va pas dire comme hier il avait dit ça, maintenant je regrette. Ça m'a corrigé. Dieu ne fait pas ça. C'est ça. Impossible. Dieu reste toujours le même. Continuons. Au verset 35. Oui. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Ça y est, instruction. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Elle doit être instruite. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Parler dans l'église, c'est pas bon. Dieu n'accepte pas ça. Femme ministre, là, Dieu n'accepte pas ça. Maman pasteur, Dieu n'accepte pas ça. C'est ça. Maman prophète, Dieu n'accepte pas ça. C'est ça. Maman docteur, Dieu n'accepte pas ça. C'est ça. Maman évangéliste,
Dieu n'accepte pas ça. C'est ça. Grand prophétesse, Dieu n'accepte pas ça. C'est ça. Sortez de ça. Et restez avec la parole de Dieu. Amen. Restez à vos places. Amen. Et bénissez sa parole. Amen. Oui. Est-ce de chez vous? Vous qui donnez ministère à la femme là, la Bible dit est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie. que la parole de Dieu est sortie. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Les femmes juives connaissent leur place. Dans la Bible, la parole ne vient pas de vous chez vous. Donc calmez-vous. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La Bible que vous lisez au premier oreiller là, ça nous est parvenu. Et c'est elle qu'on peut lire maintenant pour vous éclairer. Si quelqu'un lit la Bible, on ne peut plus nous tromper. Lisez la Bible. Amen. Lisez la parole de Dieu. Sinon les gens vont vous tromper. C'est ça. Ils vont vous tromper. C'est ça. C'est venu chez nous tous. Nous tous on lit. Maintenant nos yeux sont ouverts. Amen. On ne peut plus nous tromper. C'est fini. C'est pas un seul regard et puis elle nous dit, nous aussi on a ça en main. Donc nous aussi on lit, on a vu la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Si quelqu'un oui, croit être prophète, ou inspiré de Dieu, il est serviteur de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ce qu'on est en train de lire actuellement est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Et Dieu ordonne ça à son peuple. Amen. On dit commandement du Seigneur. Ici dit le Seigneur. Dieu ordonne ça à son peuple. Amen. C'est un commandement du Seigneur. C'est ce que son peuple doit pratiquer obligatoirement. Maintenant, toi qui dis que Dieu t'a appelé, oui, t'es vraiment pasteur. Bon, toi qui t'as appelé au juste, il faut aller bien vérifier. Celui qui t'a rencontré, qui t'a appelé là, va bien le remarquer. Demande-lui son nom, posez-lui. Ça, ça va que c'est le type. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, voici la parole de Dieu. Et lisons, nous finissons 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2, 11 à 12. À partir du verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. C'est la parole de Dieu. Qu'elle écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas. Jésus-Christ qui a bâti son église là, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maman pasteur, t'es dans le fou. C'est ça. Maman prophétesse, t'es dans le fou. C'est ça. Maman docteur, t'es dans le fou. C'est ça. Maman évangéliste, t'es dans le fou. C'est ça. Maman apôtresse, t'es dans le fou. C'est ça. Jésus-Christ ne permet pas à la femme d'enseigner lui sa parole. Même si tu as diplôme à l'université 2022. Pour Dieu là, il faut t'asseoir, nous on va t'enseigner. C'est ça. Parce que c'est nous notre travail. Amen. Avec notre niveau CP2, c'est à nous que Dieu a donné l'ordre d'enseigner sa parole. Amen. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Que de bénir sa parole. Amen. Voici la parole de Dieu. Et c'est clair, on n'a pas besoin d'explication. Shalom. Shalom, frère. Shalom. Ça là, c'est les fils de Dieu ceux qui disent Amen à ça. Amen. Amen. Sortez du faux et convertissez-vous. Sortez du faux pour le salut de votre âme. Il a dit aussi que dans les églises qu'on appelle le Saint-Esprit, tout le monde tombe en transe, toute l'église, bon, vous savez, c'est de la comédie. On ne sait pas c'est quel Saint-Esprit même, parce que le Saint-Esprit ne fait pas tomber en transe. Jamais. C'est du faux. Le premier. Remarquez, quand Jésus délivrait les gens, l'esprit qui était dans ces personnes-là, cet esprit-là qui faisait tomber les gens en transe. Ce sont des démons qui font tomber en transe. Quand tu vas au village, le commis là, quand son esprit descend sur lui, il tombe en transe. Le féticheur, quand son esprit descend sur lui, il tombe en transe. C'est ça. Toi, tu aimes Dieu. Tu dis, bon, ça là c'est faux. C'est le diable, il met à l'église. Oui. Et puis tu n'ouvres même pas tes yeux. Hein. Tu n'ouvres pas bien tes yeux. Toi, tu crois que l'église, c'est l'église. Tu as entendu Dieu, c'est fini. Dieu demande de vérifier. C'est ça. Il dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Amen.
Mais vérifiez, éprouvez les esprits. Vérifiez avec la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont rentrés dans le monde. Shalom. Des faux prophètes. C'est ça. Quand par exemple t'as dit Dieu que t'as dit amène à tout. Non. Il faut vérifier. Toi-même tu sais qu'au village là-bas, le combien du village là, quand son esprit descend sur le tombe en train, il tombe. Et comment l'esprit de Dieu peut humilier des gens comme ça? Tu vas tomber, dérouler par tes deux tables salto, d'autres même ils vont cogner, d'autres se cognent même dans l'esprit de Dieu à l'église, d'autres vont dire, d'autres je ne sais peut-être, d'autres. C'est le diable. C'est ça! Dieu est un Dieu d'ordre, hein? Ça ne passe pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Et les gens tombent de temps ici. Quand le pasteur dit recevez, il vous communique quoi? Vous aimez tout recevoir. Vous allez recevoir les démons de votre vie. C'est ça. Vous allez souffrir. Vous ne savez pas quel esprit recevoir. Vous acceptez tout. Ne recevez pas tout, hein? Ne recevez pas tout, hein? Et la chose ne reçoit pas, hein? Toi, si on t'a dit c'est l'église, c'est pas faux, mais il faut vérifier que ton village là, le premier du village là, quand son esprit descend sur lui, il tombe en transe. Il tombe en transe. Le féticheur là, quand son esprit descend, il tombe en transe. Quand Jésus délivrait les gens, c'était les démons qui faisaient tomber les gens en transe. C'est ça. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber en transe. Mais comment se fait-il que tu rentres à l'église, tu vois les mêmes manifestations? Où est la différence entre l'esprit du commun et l'esprit de Dieu? Où est la différence entre l'esprit du féticheur et l'esprit de Dieu? On n'a plus de différence. On doit mettre une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit commun. Shalom. Il doit y avoir une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du féticheur. Shalom. Il faut qu'il y ait forcément une différence pour qu'on puisse reconnaître pour Dieu et pour le diable. Mais tu vas pour le diable et ça tu retrouves encore à l'église, tu crois que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis dans l'église, tout le monde ne se met pas là quand l'esprit descend, tout le monde qui a comment passer, c'est les conneries. C'est ça. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Le prophète lui-même là, quand l'esprit descend sur lui là, ça se passe tout le monde en même temps. Clair. Et la Bible dit que l'esprit des prophètes là, les prophètes même là, quand l'esprit descend sur eux, ils peuvent se maîtriser. Se maîtrise. Et il attend un moment venu pour venir donner sa prophétie. Et c'est pas avec salto. C'est pas dans quoi l'esprit de Dieu fait courir les gens. Dans les gars, fait de Dieu, ça veut dire quoi? Mais les gens se moquent de vous. Les gens se moquent de vous. Affaire de Dieu, affaire de Dieu. Ouvrez vos yeux. Comment dans affaire de Dieu, toi, tu viens pour trembler. Et quand le patient lève sa veste, il fait quoi? Il est trop loin. Il est loin de l'esprit du diable. Et tu t'habilles pour venir tomber, il faut compter. Et puis c'est de la comédie, les gens se moquent de vous. C'est ça. Les gens se moquent de vous. Comment affaire de Dieu, toi dans ta tête, quand tu te lèves là, quand tu n'as pas, tu dois tomber. Bon, il y a quel rapport avec la parole de Dieu? Donc quand on ne tombe pas là, on n'est pas de Dieu. Quand on tombe pas, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est la connerie. Et chaque fois vous allez tomber. Chaque fois vous allez tomber. Donc si vous ne tombez pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas présent. C'est ça. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Et il y a un ordre. Nous allons lire l'Écriture. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 26. À partir du verset 26. Oui. Que faire donc frère? Que faire donc frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous êtes réunis pour prier le Seigneur. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui. Les uns ou les autres. Les uns ou les autres. Parmi vous. On tire les cantiques. Une instruction. Une révélation. Une langue. Une interprétation. Que tout se fasse. Pour l'édification. Pour l'édification. Tout le monde est tombé en transe. Et puis tout le monde a parlé. On t'a pas entendu quoi? Question. Qu'est-ce qui est édifié dedans? Or, quand Dieu descend pour parler à son peuple, c'est pour que son peuple soit édifié. C'est ça. Tout le monde entend ensemble en transe. Et on connaît, même on connaît le lui-même. Donc, même il y a eu une blessure de Dieu. Et il a connu le mur, sa tête est fracturée. D'autres ont pu casser dedans. Et les gens sont réjouis. Ça là, c'est Dieu, ça là. D'autres en salto, ça fait de Dieu. Donc, c'est pourquoi que Dieu a pitié de ses enfants. C'est ça. Oui.
En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois. Ou trois. Au plus. Attends, quoi? Au plus. Quoi? Au plus. Hein? L'ordre de Dieu, dans une assemblée là, s'il y a des gens qui doivent recevoir le parler en langue là, il peut y avoir une seule personne, il peut y avoir deux. S'il y a trop, c'est trois personnes. S'il n'y a pas les trois, toi tu as le quatrième là, tu as reçu une langue là, c'est un démon qui t'a parlé. C'est ça. On va te délivrer. Écoute. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois. Ou trois. Au plus parle. Chacun à son tour. Quoi? Quelque chose? Chacun oui. à son tour. Attends, faut bien dire. Chacun je n'entends pas bien. À son tour. Comment? Chacun oui. À son tour. Bon, on dit on ne juge pas pasteur. C'est pas la Bible qu'elle a là. Et puis pasteur permet que toute l'assemblée, chaque dimanche, tout le monde parle ensemble en langue. Tout le monde parle. C'est un faux pasteur.